Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler de saint Thomas en Inde et en Chine, le seul apôtre de notre Seigneur qui se soit rendu jusque-là. Nous ne parlerons pas de la signification ou de l'importance de ces voyages pour aujourd'hui. Ça pourrait être le sujet d'une autre soirée. Nous allons nous en tenir aux faits, notamment archéologiques, et il y a énormément de matière, donc on commence tout de suite. Ici, vous avez une image agrandie de l'état des empires, des grands empires au 1er siècle, donc au temps de Jésus et des apôtres. Donc l'Empire romain, vous le connaissez, mais vous connaissez beaucoup moins ce qu'il y a à l'Est, l'Empire parthe, l'Empire chinois, et à l'époque des apôtres, un éphémère empire Kushan s'était interposé entre l'Empire chinois et l'Empire parthe. Et cela va jouer un rôle dans l'histoire de saint Thomas, puisque ça va l'empêcher de passer par voie de terre. Mais n'anticipons pas. Sur cette carte, vous voyez l'intérêt du voyage par mer. Grâce à l'astrolabe, on pouvait voyager à l'époque d'est en ouest ou d'ouest en est. Et donc, on arrivait, en partant de la mer Rouge et de l'île de Socotra, on arrivait dans le sud de l'Inde, à Mangalore, et on pouvait alors ensuite faire le tour de la péninsule par le sud, et puis on repartait de l'autre côté, de Meliapuram, et on arrivait à passage de Malacca. Et alors après, il fallait continuer en faisant du cabotage si on voulait arriver jusqu'en Chine. Nous verrons tout ça avec plus de détails après. D'abord, regardons les livres qui ont été publiés sur ce dont je vous parle ce soir. En 2019, s'est tenu au Kerala, donc en Inde, dans le sud, un colloque. 2 livres ont été issus de ce colloque, dont 2 livres en anglais que vous voyez là. Et le premier des 2, vous le voyez présenté ici à Monseigneur Alain Chéry, qui est donc le patriarche de l'église Syro-Malabar. Donc, ce sont les descendants de l'église de Saint-Thomas unis à Rome. Le patriarche est en même temps cardinal. Au mois d'octobre 2021, s'est tenu un colloque à Rome, présidé par le révérend père Bernard Ardura. Il écrivait ceci en guise d'introduction. Des traces du christianisme antique ont été identifiées en effet jusqu'en Inde et en Chine, terres qui, selon la tradition, ont été évangélisées sous l'impulsion de l'apôtre Thomas, donc dès le 1er siècle de notre ère. L'archéologie contemporaine a permis de mieux retracer cette étonnante expansion du christianisme, souvent liée à des échanges commerciaux impliquant des matières n'existant pas en Europe, par exemple la soie et l'ivoire. Pour la petite histoire, donc de l'autre côté, du côté de l'Empire chinois, ce qui n'avait pas, c'est de l'or, mais ils pouvaient fournir de la soie en échange. Des chercheurs venus de différents horizons pourront donc partager des connaissances qui n'étaient pas encore intégrées dans l'historiographie du christianisme selon les modèles étudiés il y a 30 ou 40 ans. Ce colloque de Rome n'est pas le premier, le tout premier, c'est celui de Paris qui s'est tenu donc en 2012 et à l'occasion duquel le livre de Pierre Perrier, L'apôtre Thomas et le prince Ying, est paru. À la suite de ce colloque de 2012, sont parus les actes
Je signale en même temps le livre beaucoup plus récent de Vincent Ocante, Thomas l'apôtre. Pour ce qui est des actes du colloque d'octobre 2021 au Vatican, je n'en ai pas encore de nouvelles. J'ai indiqué qu'il devrait paraître au printemps, mais nous sommes au printemps, mais apparemment c'est pour plus tard. Maintenant, regardons un petit peu de géographie. Je vous ai indiqué en jaune les 2 trajets les plus directs par voie de terre ou par voie de mer. Ce qui est intéressant aussi sur cette carte assez vieille, c'est la représentation des fleuves. Alors, vous voyez ici, je pense que ma souris marche, vous voyez ici l'Indus. Dans le monde antique, les habitants de la vallée de l'Indus sont appelés Indiens, ainsi que tous ceux qui habitent au-delà. Mais aujourd'hui, la vallée de l'Indus ne fait plus du tout partie de l'Inde, elle est au Pakistan et en Afghanistan. Les grands fleuves de l'Inde aujourd'hui, c'est le Gange ici, et puis le Brahmapoutre ici. Voilà la carte des échanges commerciaux plus en détail. Vous remarquerez qu'il y a une multitude de routes de la soie. Il y en a même une qui passe par l'Himalaya, c'est-à-dire par Lhasa. Le but est de relier donc Rome, qui n'est pas sur la carte, à la capitale de la Chine, qui est Luoyang à l'époque. Et donc, vous retrouvez ici les indications des voyages possibles en bateau. Bon, il y a également plusieurs itinéraires possibles. Remarquons déjà que ce système commercial fonctionnait très bien de manière très complexe parce que partout dans les villes signalées sur cette carte, il y avait des communautés juives. À l'époque de Jésus, la majorité des Juifs n'habitaient plus, et sans doute depuis longtemps, en Palestine. Cette diaspora, si l'on peut dire, cette diaspora juive a joué un rôle éminemment bénéfique pour l'évangélisation par les apôtres, puisque partout où ils allaient, les apôtres trouvaient des Juifs qu'ils évangélisaient en premier lieu, et ceux-ci servaient d'interprètes pour les populations locales. Alors, je ne vais pas m'attarder non plus sur cette dia qui vous rappelle des spécificités, quelques spécificités des Hébreux par rapport aux grandes civilisations. À gauche, la civilisation romaine, à droite, celle de la Chine. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder ce schéma qui nous donne une estimation de la population juive à travers les siècles. Il est tiré du livre d'Élie Barnavi, Histoire universelle des Juifs, réédité en 2002. Et au milieu, ça vous a immédiatement frappé l'œil. Vous avez une croissance et une décroissance, c'est-à-dire qu'entre l'an 0 et l'an 100, Barnavi estime que plus de la moitié des Juifs a disparu. Alors là, il y a quelque chose d'inexplicable. Il n'y a pas eu d'épidémie. Bon, il y a eu la première guerre juive, mais qui n'a pas fait tant de victimes que ça, surtout que ça ne concernait que les Juifs de Judée. En tout cas, tous ceux qui ne s'étaient pas écartés de la Judée à la demande des Romains. Donc, ce dont tient compte ces statistiques, c'est d'autres choses, à savoir de la conversion d'une part importante, pour ne pas dire peut-être même majoritaire,
des Juifs du monde entier au christianisme. Les rabbins prendront très rapidement l'habitude de considérer que les Juifs chrétiens ne sont plus juifs et donc ne font plus partie des statistiques. Nous allons maintenant regarder quelles sont les sources qui nous permettent de parler du passage de Thomas en Inde. Alors, j'en ai listé 6. Le texte des Actes de Thomas, on va en parler directement. Les traditions orales des chrétiens du Kerala, le Rambam Patu et le Margam Kali. Les écrits historiques des églises Syro-Malabar et Syro-Malankar. Les reliques et aussi le papyrus Hoc Syrinkos 413, qui donc date du début du IIe siècle et qui parle d'un culte chrétien à Mousiris, donc le point d'arrivée de la plupart des bateaux au Kerala, donc en Inde du Sud. Il y a bien sûr les fouilles archéologiques, on en verra quelque chose, et les témoignages conservés par d'autres églises orientales ou même recueillis par les Occidentaux, ce qu'on va voir en tout cas à travers un exemple. Mais d'abord donc, reprenons un point important qui se trouve dans le texte des Actes de Thomas et qui a fait problème. Pendant longtemps, on objectait au texte des Actes de Thomas que le roi Gondopharès, roi des Indiens, donc la vallée de l'Inde, dont a parlé le texte, était totalement inconnu. Or, des fouilles archéologiques effectuées à Taxila ont révélé des pièces de monnaie ainsi qu'une pierre gravée au nom du roi Gondopharnès ou Gondopharès, évidemment c'est la même chose, et d'autres rois précédents ont été mis à jour. Vous voyez donc au-dessus 2 pièces de monnaie de ce fameux roi Gondopharès dont il est question. Donc la valeur des Actes de Thomas était en tout cas mise en lumière. Il reste d'autres questions, d'autres problèmes, mais nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Vous en trouverez quelques éléments sur le site d'Écho. Une source occidentale, c'est une des lettres de Saint François Xavier. Il écrit ceci, donc depuis l'Inde probablement. Beaucoup affirment que l'apôtre saint Thomas vint en Chine et y fit de nombreux chrétiens et que l'Église de Grèce, avant que les Portugais ne dominassent l'Inde, envoyait des évêques qui enseignèrent et baptisèrent les chrétiens que saint Thomas et ses disciples avaient fait dans ces régions. Là, c'est une erreur, ce n'est pas l'Église de Grèce, c'est l'Église de Syrie ou de Mésopotamie. Mais peu importe. Un de ces évêques déclara, lorsque les Portugais gagnèrent l'Inde, que depuis qu'il était venu de son pays en Inde, il avait entendu dire par des évêques qui vivaient en Inde que saint Thomas vint en Chine et y fit des chrétiens. Si je savais quelque chose de certains de ces parties de la Chine ou d'autres endroits, ou que par expérience je pouvais voir ou connaître quelque chose, je vous l'écrirais. Donc saint François Xavier avait l'intention d'aller en Chine, mais il n'a pas pu y arriver. Un extrait qui est une autre indication, un extrait du bréviaire chaldéen. Par saint Thomas, les Indiens ont abandonné les erreurs de l'idolâtrie. Par saint Thomas, les Chinois et les Éthiopiens se sont tournés vers la vérité.
Par saint Thomas, ils ont reçu le sacrement du baptême et l'adoption des enfants. Par saint Thomas, ils ont confessé le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Par saint Thomas, ils ont gardé la foi venue d'un seul Dieu. Par saint Thomas, les splendeurs de la doctrine vivifique sont parvenues à l'Inde universelle. Par saint Thomas, le royaume des cieux est parvenu aux Chinois. Et un peu plus loin dans le même bréviaire, les Indiens, les Chinois, les Perses, les Syriens, les Arméniens, les Grecs, les Romains, à l'occasion de la mémoire de saint Thomas, offrent adoration à ton nom saint. Alors, effectivement, saint Thomas est passé par beaucoup de pays. Commençons par une carte que vous connaissez parce que vous y êtes habitué. Ce qu'on vous présente comme voyage des apôtres, c'est toujours à l'intérieur de l'Empire romain, donc finalement, ça ne concerne que quelques apôtres, à savoir Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, frère de Jean, et Paul. En revanche, sur cette carte, vous voyez le début du voyage de deux autres apôtres, Barthélemy et Thomas. Ils sont partis ensemble et puis ils se sont séparés tellement les demandes étaient importantes, chacun évidemment étant accompagné par les disciples. Alors la technique, si j'ose dire, d'évangélisation, c'est que l'évangile est annoncé aux communautés juives, les apôtres laissent derrière eux un de leurs disciples pour être évêque du lieu. Alors pour la petite histoire, donc Barthélemy est parti vers le nord et il a évangélisé donc en Arménie, mais en même temps Thomas était passé par là aussi ou tout près. Donc il évangélise le Caucase. Il y a plusieurs églises qui peuvent se revendiquer de lui, mais il est rapidement martyrisé. Je vous signale aussi en passant, c'est entouré la ville de Ninive, qui a été le centre du christianisme araméen, donc de la grande église de l'Orient. Ninive, c'est Mossoul. En tout cas jusqu'en 2014, quand l'État islamique a fait partir tous les chrétiens de cette ville de Mossoul. Alors voyons plus à l'est où va saint Thomas. Donc il traverse toute la Mésopotamie. Oui, donc je signale ici qu'en passant qu'à l'époque de saint Thomas et jusqu'à l'invasion arabe, la capitale de l'Empire parthe était Séleucie-Ctésiphon. Alors, oui, voilà. On voit pas très bien. Voilà, si vous voyez quand même ma souris, Séleucie-Ctésiphon ici. Et donc, le siège de la Grande Église de l'Orient était à Séleucie-Ctésiphon, évidemment. Donc, deux cartes précédemment, nous nous étions arrêtés à peu près au lac d'Ourmiaï, ici, et Taxila, donc la capitale du roi Gondopharès, est ici. Taxila est à quelques kilomètres d'Islamabad aujourd'hui. Donc, on est dans la vallée de l'Indus, dans le nord de la vallée de l'Indus. Donc, saint Thomas va faire ce grand trajet à travers toute la Perse, ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, pour arriver là. Bon, il y a toute une histoire qui est racontée dans les actes de Thomas. L'évangélisation réussira à moitié. C'est en partie parce qu'il s'y prend mal. Et donc, il va quitter Taxila et revenir à Jérusalem. Là, donc, vous voyez Taxila ici, il descend sur Patala et puis
il reprend le bateau pour retourner à Jérusalem, probablement en 51. Voilà, ça c'est pour le premier voyage de saint Thomas, donc, qui n'a pas été plus loin que la vallée de l'Indus. Après l'Assomption en 51, Thomas repart vers la Chine, mais cette fois par voie maritime. Il arrive dans le sud de l'Inde et débarque dans le port de Cranganore ou Musiris. On raconte que, rencontrant les brahmanes de Talikulam, il est défia de retenir l'eau dans l'atmosphère. Thomas, lui, le fit. Percevant la puissance supérieure de l'apôtre, les 4 familles brahmanes acceptèrent la foi de l'apôtre, les Pakalomatam, les Sankarapuri, les Kali et les Kaliankel. Comme anciennement pour les Lévites, il fut décidé que seuls les membres de ces 2 premières familles fourniraient les prêtres et les évêques, et il en fut ainsi jusqu'à l'arrivée des Européens au début du XVIe siècle, comme vous le savez. Alors ça, c'est tout à fait exceptionnel. Aucun des autres apôtres n'a fait ainsi. Saint Thomas en Inde a en quelque sorte transposé le modèle. C'est le seul apôtre qui ait agi ainsi, et aujourd'hui encore, les descendants de ces 2 familles jouent un rôle central dans la vie des églises Syro-Malabar et Syro-Malankar, qui en plus sont en pleine vitalité. Alors une petite carte de l'Inde pour nous rappeler de quoi nous parlons. Voilà. Nous parlons de la région sud, c'est-à-dire du Kerala et du Tamil Nadu. C'est essentiellement dans toute cette partie-là que saint Thomas est resté. Bon, il a essayé d'aller en Chine par voie de terre, mais ça n'a pas marché. Il ira quand même en Chine, mais on en reparlera bientôt. Comme l'accueil était extrêmement ouvert, il a fondé là-bas ce qu'on a appelé les 7 églises du Kerala. En réalité, elles sont 8. Donc, je vous épargne la lecture des noms. Retenez qu'il y en a une qui n'est pas sur cette carte, donc ici, le long de la côte du Kerala, mais simplement parce qu'elle est plus au sud, Tiruvitankode, qui est peut-être la plus intéressante. Alors, Tiruvitankode, bon, en réalité, ça faisait partie du Kerala à l'époque, mais aujourd'hui, ça fait partie à quelques kilomètres près du Tamil Nadu, donc l'État voisin. Alors, pour la petite histoire, saint Thomas en Inde est représenté avec une lance parce qu'il a été tué par une lance sur la côte est. C'est-à-dire à Millipore, aujourd'hui Chennai, Millipore ou Meliapuram. Et il a été donc assassiné tout près de la grotte où il allait souvent pour méditer. Et cette grotte est évidemment un lieu de pèlerinage. Alors vous avez au-dessus, à gauche, une des églises de saint Thomas qui a été évidemment rebâtie. En revanche, celle de Tiruvitankode ne l'a été que partiellement, ou plus exactement, elle a été simplement agrandie. Alors l'histoire vaut la peine d'être racontée. Les brahmanes avaient pris le contrôle de cette église
Alors, je pense que c'est eux qui ont fait des auvents, donc ils l'ont agrandi par devant. Mais la partie qui est derrière n'a pas bougé depuis, semble-t-il, les origines. Alors, ils ont gardé cette église jusqu'à une époque très récente où ils ont, par hasard, trouvé sur le mur une croix et ils se sont dit, ah zut, cette église n'est pas à nous. Et ils l'ont rendue au Syro-Malankar. Sur cette photo, vous voyez mieux à quoi correspond le plan. Donc, tout au bout à gauche, vous avez un carré euh, et toutes les églises construites par saint Thomas, en fait, étaient seulement des carrés où seul entrait le célébrant. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agissait de la reproduction du Saint des Saints de Jérusalem. Seul le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints pour rendre le culte à Dieu. Donc les gens étaient dehors. Bon, c'est plus tard qu'on a construit un abri pour la pluie ou d'autres annexes. Vous verrez plus loin que saint Thomas, sur une représentation chinoise, porte les vêtements du grand prêtre. Donc pour lui, et probablement pour tous les apôtres, quand ils célèbrent le culte chrétien, ils ont conscience d'être les nouveaux grands prêtres. Le vrai grand prêtre, c'est Jésus, mais ils le représentent. Et ils sont habillés comme tels. Donc revoici la carte qu'on a vue tout à l'heure pour ne pas oublier. Donc saint Thomas n'a pas perdu de vue son projet d'aller évangéliser la Chine. Finalement, les choses se feront d'une manière totalement improbable. J'y reviendrai à la fin. C'est l'empereur de Chine qui va lui-même envoyer des bateaux pour venir chercher Thomas et ses compagnons en Inde. Et donc, ils arriveront en Chine par le grand port de l'Est. Kaifeng est vraiment tout près de la capitale. Les Chinois se méfiant un peu des étrangers, ils avaient tendance à les parquer dans une seule ville, bon, pas loin de la capitale puisqu'on a besoin d'eux, mais en même temps, pas trop près non plus. C'est le moment de dire un petit mot de la réception des recherches dont je vous parle concernant la Chine, en Chine même. Jusque dans les années, disons 2005-2008, il y avait une certaine ouverture. Et en témoigne ce que vous voyez, donc un article du quotidien du peuple qui est l'organe du Parti communiste chinois en français. Et à droite, vous pouvez lire le président chinois demande l'application totale de la liberté religieuse. Bon, aujourd'hui, c'est malheureusement du rêve. Je vous affiche autrement cet article. L'objet de l'article en question, c'était des découvertes faites dans un cimetière et qui montraient que ce cimetière était chrétien. En tout cas, il y avait beaucoup de tombes chrétiennes. Là, il n'y a pas beaucoup de précision de date, on dit 8e siècle.
Alors, le christianisme en Chine était appelé religion de la lumière. Pour rappel, donc la stèle bilingue de Xingyangfu, trouvée à Xi'an, donc la capitale postérieure, a été datée de 781. Enfin, elle est datée plutôt par elle-même. C'est les jésuites qui l'avaient trouvée, et en son temps, Voltaire avait prétendu que c'était un faux. Bon. Voici une autre carte qui vous indique encore mieux les villes dont nous allons parler. Notez déjà que le gouverneur de la province où se trouve Lianyongang et Xuzhou, donc toute cette partie-là, était le demi-frère de l'empereur Mingdi, le prince Ying. Dans une tombe princière de Xuzhou, on a trouvé un miroir. Alors, petite explication. Quand une princesse meurt, on enterre avec elle ses miroirs. C'est-à-dire que, puisqu'elle s'était regardée dans ces miroirs ne peuvent plus être utilisés par d'autres personnes, et on casse le miroir en deux. Vous voyez ici la fente du miroir qui a été bien recollé. Alors, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas ces figurines un peu fantasmagoriques, c'est le texte qu'il y a autour. Et il se lit ainsi. En tout cas, dans la traduction française, pour ce qui est du chinois, je vous laisse le lire tout seul. Les Écritures viennent de s'accomplir, béni soit le Dieu unique, Mère vertueuse témoigne du Fils de l'homme. Je m'arrête sur cette expression très particulière. Des chrétiens occidentaux ne parleraient pas du Fils de l'homme. Pour nous, cette allusion à l'Ancien Testament, le prophète Daniel, ne nous dit pas grand-chose. Par contre, pour les chrétiens d'Orient dont la langue est l'araméen, c'est extrêmement parlant, non pas seulement parce que le livre de Daniel est essentiellement en araméen, mais parce que c'est l'application à Jésus d'une énorme prophétie. Donc on voit bien que ce texte est inspiré par des chrétiens d'Orient. Alors je continue. Tu as reçu le roi resplendissant, l'élevé fut à lourde mission, les Écritures viennent de s'accomplir, béni soit le Dieu unique, etc. Donc c'est un peu un mantra, on peut lire en cercle et commencer un peu où l'on veut. Un autre témoignage tiré vraisemblablement aussi d'une tombe, mais là, les précisions manquent. On a la photo avec, vous trouvez au-dessus les références sur le web pour retrouver la photo, un article écrit par un Chinois. Ce qui nous intéresse, c'est que cette patène présente le dessin de 5 pains et 2 poissons, en plus d'une marque à caractère impérial. Donc là aussi, nous sommes dans les symboles de l'Église primitive. Les 5 pains, les 2 poissons, la barque, ce sont des logos, si on peut dire, des logos chrétiens primitifs. La croix, nous en parlerons plus loin, elle n'est pas un logo, c'est un signe. C'est un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qui nous a fait découvrir en Occident la venue de saint Thomas en Chine, dont
les vieilles histoires de l'Église utilisées dans les séminaires au XIXe siècle parlaient encore, et puis on a dit au début du XXe siècle que tout ça ne valait rien, vu que c'était tradition orientale, enfin bref. En 2007, Pierre Perrier est invité en Chine comme spécialiste en mécanique des fluides. Il en est un spécialiste mondial. Et quelqu'un lui remet la photo que vous voyez à droite. Alors, après l'avoir regardé un petit peu, Pierre Perrier demande, tiens, c'est bizarre, ce personnage-là, sur la gauche, il tient une croix, un peu comme les évêques orientaux le font. Bon, alors Pierre Perrier demande, mais de quand date ces bas-reliefs? L'autre lui répond, de l'an 69 du 1er siècle. On le sait grâce aux archives impériales chinoises. Et là, évidemment, Pierre Perrier se dit, mais ça, c'est pas possible que ce soit un évêque oriental à cette date-là. Alors, en 2008, avec Xavier Walter, qui avait publié Quand la Chine s'éveillera, il dit donc Thomas fonde l'Église en Chine. Et je vous ai mis en plus une autre photo de ce même grand personnage. Alors, il faut beaucoup de photos différentes, bien sûr, puisque selon l'éclairage du soleil, on voit tel ou tel détail. Anciennement, bien sûr, toutes ces représentations étaient peintes, mais comme elles sont à l'air libre depuis 2000 ans, la peinture est partie. Alors, où se trouvent ces bas-reliefs? En fait, là, vous voyez que deux personnages, mais il y en a 105 autres, à Lianyungang, donc le port d'entrée de la Chine. Pour la petite histoire, il y a deux symboles le long de la vieille chaussée en pierre qui mène à la capitale, il y a deux symboles qui marquent l'entrée en Chine, pour ceux qui sortent du port et qui prennent la route. Une pierre levée sculptée en forme d'éléphant, qui a quand même 4 mètres de haut, et un rocher sculpté en forme de crapaud. Voici une vue générale de cette frise, en fait, donc de Gongwangshan, la falaise du Prince-Duc, qui se trouve dans la ville de Lianyungang. En bas à droite, vous voyez qu'on s'en approche déjà un peu après être passé par une entrée typiquement chinoise. Voilà encore une autre vue de cette petite montagne au flanc de laquelle on a représenté tous ces personnages. Et voici une vue aérienne qui nous intéresse davantage. D'abord, voyez que par derrière, il y a moyen de monter au sommet. Et au sommet, il y a manifestement un trou qui a été aménagé. Et on pense que à l'époque, il y avait une croix fichée dans ce trou. Alors, ici, donc, ça redescend. Et là, donc, vous avez, ici plutôt, non, ici, vous avez la fameuse fraise sculptée de Gongwangshan, comme c'est indiqué. Voilà. Et ici, ce qui a été longtemps un parking pour les autobus. Bon, pendant l'époque maoïste, la frise a été délaissée, un peu de végétation a poussé devant et les gens ont fait semblant qu'il n'y avait rien. Donc, quand la liberté est un peu revenue en Chine, on a commencé à s'intéresser à
cette falaise. Et on a même fait des fouilles en dessous du parking. Et voilà un état des lieux à un certain moment. Ce qui nous intéresse encore une fois, c'est ceci. Donc ce carré entouré de bâtiments annexes, ce carré a une orientation typiquement chrétienne, c'est-à-dire une orientation est-ouest qui ne peut pas être réellement chinoise, l'orientation chinoise étant toujours nord-sud. Alors ici, c'est pas tout à fait est-ouest, puisque en fait la norme de l'orientation des églises chrétiennes, c'est que le cœur doit être du côté de l'endroit où le soleil se lève le jour de Pâques. Comme on est dans l'hémisphère nord, c'est est-sud-est. Donc c'est vraiment une signature chrétienne. Alors en bas à droite de la falaise de Gongwangshan, on trouve une grotte qui s'appelle la grotte du Dragon. Et elle a une particularité qu'on retrouve ici aussi près de Mossoul, c'est que c'est une grotte artificielle, bon, ça peut exister ailleurs, mais qui se ferme de l'intérieur. Donc, ce n'est pas pour stocker des marchandises, auquel cas la porte se fermerait de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc, il s'agit d'un endroit taillé dans le roc pour, en quelque sorte, recevoir un petit groupe de gens qui veulent parler symboliquement en transmettant des secrets. Rappelez-vous votre enfance, c'est ce que vous avez fait spontanément, du moins si vous aviez trouvé quelque part un endroit un peu caché. Vous trouvez aussi en Palestine la grotte de Tabga où Jésus a donné certains enseignements uniquement à ses apôtres. Voilà. Bon. Pour ceux qui veulent, voici donc un agrandissement des textes qui sont indiqués autour de l'entrée de cette grotte. Vous aurez l'occasion de les lire quand ce montage sera mis en ligne. Et nous passons maintenant à l'ensemble de la frise. Je vous avais annoncé 107 personnages. Donc ceux que vous avez déjà vus sont à gauche, le grand personnage qui tient une croix, et puis un plus petit. En 1981, les archéologues chinois ont fait le dessin général de la frise un petit peu à l'aveugle parce qu'ils ne savaient pas ce que cela représentait. L'équipe de Pierre Perrier, qui a travaillé à partir des dessins de ces archéologues et de nombreuses photos, ont vite compris que d'abord il fallait découper l'ensemble de la frise en 3 tableaux à lire de droite à gauche. Il y a comme une chronologie, une histoire à lire de droite à gauche. Vous avez pu voir sous le personnage féminin à l'enfant un cartouche, donc en haut à droite du deuxième cadre. Je vais revenir en arrière. Voilà, ici. Vous voyez donc le dessin qu'en ont fait les archéologues chinois avec le cachet du musée Guimet. Pourquoi est-ce important? Parce que ce bas-relief a été très abîmé
en 2009, quand la municipalité a décidé de passer la frise au Karcher pour la nettoyer. Bon. Je ne vous dis pas les dégâts. Quand on a affaire à des vestiges archéologiques de 2000 ans, on les nettoie plutôt à la brosse à dents qu'au Karcher. Mais enfin, on a au moins les dessins des archéologues chinois et donc l'authenticité de ces dessins est garantie par le musée Guimet de Paris. En dessous, vous voyez un autre cartouche représentant le même personnage barbu parlant cette fois-ci à deux chinoises que vous retrouvez au-dessus en quelque sorte ici. La barbe de ce personnage détonne en milieu chinois. C'est donc un étranger. Sa coiffe n'est pas chinoise non plus, ni d'ailleurs celle des deux personnages qui se tiennent derrière lui. Selon toute vraisemblance, il s'agit de Thomas qui est en train de parler et de deux de ses disciples, dont l'un agite une sorte d'éventail symbolisant l'action de l'Esprit Saint. C'est ainsi que cela se fait dans les liturgies orientales lors de la consécration. Dans les liturgies latines, il en reste quelque chose quand le prêtre secouait le voile du calice au-dessus de celui-ci. Tout indique que le personnage central ici, c'est l'empereur Mingdi. Et à droite sont représentés des 4 personnages qui ont l'air de comploter. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot. Alors, en avançant dans la compréhension de la frise, le groupe de Pierre Perrier a donné des couleurs aux différents personnages. Donc, beaucoup de personnages sont représentés plusieurs fois. Par exemple, ici, donc, tous les personnages qui ont cette couleur, c'est le prince Ying. Là, c'est plus foncé, c'est l'empereur Mingdi. Là, nous en parlerons, etc. Nous allons parler de 3 personnages en particulier qui ne sont pas les personnages principaux, sauf peut-être celui-ci qui en fait partie quand même, à cause de la question actuelle de la reconnaissance chrétienne de cette frise. Il faut déjà mettre de côté le petit dessin qui est représenté en vert pâle à droite. C'est un personnage qui semble offrir son côté à manger à un tigre. Alors, cette sculpture est beaucoup plus grossière que le reste des sculptures, des bas-reliefs, et elle suggère un apport bouddhiste tardif en rapport avec une légende de Bouddha qui donne sa chair à manger à un animal affamé. Alors, j'ai entouré ici un personnage auréolé dont on aura à reparler. C'est le seul personnage auréolé de toute la frise. Alors, les personnages entourés en jaune ont été évoqués comme étant des preuves de l'attribution bouddhiste. Vous voyez encore ici un agrandissement de cette partie de la frise, donc il s'agit de ces 2 personnages-là et de celui-ci. Pour ce qui est du personnage auréolé, vous le voyez représenté ici en plus grand ou sous la forme de l'estampage.
On voit bien l'auréole. Quel est le problème? La première campagne archéologique chinoise, donc 1980-1981, a daté la frise de la deuxième moitié du 1er siècle et a identifié certains personnages comme étant chinois et d'autres comme étant yueche, c'est-à-dire occidentaux. Ici, ça veut dire parthe. La revue archéologique chinoise Wenwu Magazine attribuait la frise à l'histoire bouddhique par rapprochement avec des événements décrits dans les chroniques impériales pour le règne de l'empereur Mingdi, évoquant la réalisation de cette frise à la suite de la venue de l'Ouest de deux missionnaires entre 65 et 68 après Jésus-Christ, ces missionnaires étant présumés bouddhistes. Bon, ça, c'est ce qui a été dit tout d'abord. Bon. Pour la petite histoire, si la frise n'est pas bouddhiste, l'entrée du bouddhisme en Chine est postposée d'au moins un siècle. Après 2013, le discours officiel change. La frise serait tardive, contrairement donc à ce qui avait été dit auparavant, datant de plusieurs époques, ce qui ne tient pas la route, puisque tout est du même style, et donc ce sont les mêmes artistes qui ont tout fait, donc à part le petit personnage en vert pâle que j'ai signalé, et mélangeant des personnages bouddhistes, taoïstes et autres. Mais dans autres, il n'est pas question de parler de personnages chrétiens. Donc là, vous voyez le rapport avec ce que je vous avais montré précédemment. Donc la ligne du Parti communiste s'est durcie, et d'ailleurs tout le système s'est durci, et on tient des discours qui n'ont plus rien de scientifique parce que le parti le veut, point à la ligne, les gens se taisent. Peut-être dans l'attente de jours meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans des livres récents, celui-ci quand même de 2010, mais on y dit par exemple que le petit personnage que vous voyez ici serait Bouddha. Bon. Mais alors, s'il est Bouddha, qui est le personnage qui est beaucoup plus important à sa droite? C'est absurde, mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est le personnage X2, donc tout à fait à gauche de la frise. Puis nous en venons aux trois personnages déjà signalés. Donc au sommet, X68, je représente deux fois donc le dessin des archéologues chinois à gauche et les corrections faites par Pierre Perrier à partir de diverses photos. Ça ressemble en rien à Bouddha et l'explication du personnage est tout autre. Je vais le signaler en passant. Et il en est de même des deux personnages ici qui n'ont aucun rapport avec Bouddha. Ce n'est pas parce qu'un personnage est accroupi que c'est Bouddha. En plus, ils sont tout petits. Selon toute vraisemblance, le véritable personnage représenté ici et à pas mal d'autres endroits de la frise est le prince Ying, donc le demi-frère de l'empereur Mingdi qui dirigeait la province locale. Donc l'enjeu de toutes ces discussions, c'est de prétendre que la frise de Kongwangshan n'a rien de chrétien, mais représente Bouddha ou un peu tout ce qu'on veut. Il faut quand même maintenant regarder
quelles ont été ou n'ont pas été les véritables représentations de Bouddha. Il y a d'abord des représentations inexistantes. Je m'explique. Dans beaucoup de livres, on vous dit que les stupas de Sanchi et d'Amaravati sont bouddhistes. Alors ici, celui de Sanchi, stupa, donc c'est un mausolée. Alors vous y voyez un éléphant, là, enfin même plusieurs. Hein. Ici, un éléphant qui n'a personne dessus. Donc, s'il n'a personne dessus, c'est que Bouddha était assis dessus. Voilà. Donc, c'est un mausolée bouddhiste, selon ce qu'on lit dans les livres publiés en Occident. De même, le mausolée d'Amaravati, dans ses sculptures, présente un siège avec peut-être 2 coussins, mais ça pourrait être 2 pins, enfin on ne sait pas trop. En tout cas, personne n'est assis dessus, donc c'est que Bouddha était assis dessus. C'est ce qui est enseigné officiellement chez nous. C'est ce qu'on appelle l'aniconisme, donc la non-représentation de Bouddha pendant des siècles, et que tout à coup, les bouddhistes se seraient mis à le représenter. Oui, c'est pour expliquer qu'on ne possède absolument aucune représentation de Bouddha antérieure à quoi? À ce qu'on trouve dans le musée Guimet de Paris, exposition permanente que je vous conseille beaucoup d'aller voir. Alors là, vous trouvez des représentations de Bouddha plus vraies que nature, tellement bien faites que vous pourriez reconnaître le personnage si vous le croisiez en rue. N'ont rien à voir avec les Bouddhas bedonnants des siècles suivants. Et il est représenté souvent debout et parfois avec une moustache. Et alors toujours une énorme auréole derrière lui, parce que il faut faire mieux que les chrétiens. Voilà encore 2 autres représentations, debout, et à droite, vous le voyez habillé en voyageur. Le musée Guimet date toutes ces statues de la même époque, enfin la même époque, 1er, 3e siècle. En fait, elles sont réellement du 3e siècle et elles viennent toutes du Gandhara. Donc Gandhara, c'est nord du Pakistan, Afghanistan aujourd'hui. Voilà encore une autre représentation qu'il vaut la peine de comparer avec le personnage auréolé de la fraise de Gongwan-Shang. C'est intéressant. Alors pourquoi être représenté Bouddha en voyageur? Parce qu'il y a toute une dimension de l'enseignement bouddhiste dans certaines traditions qui dit qu'il doit revenir Bouddha Maitreya, ce qui fait évidemment penser au retour glorieux de notre Seigneur. Par la suite, les traits de Bouddha se stylisent, et là vous en avez un bel exemple. Et on ne reconnaît plus le personnage du musée Guimet, sauf qu'il a toujours des longues oreilles. Pour le reste, il devient méconnaissable. Donc, je vous ai dit que la frise devait être lue de droite à gauche selon 3 cadres, donc 3 ensembles de significations. Le premier ensemble parle de l'évangélisation qui commence évidemment avec l'arrivée des envoyés de la religion de la lumière, mais d'abord
par le songe de Mingdi dont parlent les traditions chinoises Huanshu, Huanji, donc on n'aura pas l'occasion de lire, mais parce que en plus il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est assez complexe. En résumé, l'empereur Mingdi pendant la nuit aurait eu la vision d'un homme auréolé, représenté comme un parthe avec des pieds qui dépassent, donc c'est pas un Chinois, et qui lui aurait dit d'envoyer des bateaux en Inde pour aller chercher les représentants de la religion de la lumière. Et donc c'est son demi-frère Ying qui s'en charge, puisqu'il a la charge du port de Lianyongang, et c'est le prince Ying que Thomas et ses compagnons vont rencontrer en premier lieu. J'y reviendrai en finale, mais un chercheur chinois, le père Yen, sans rien connaître de la frise de Gongwangshan, avait compris de son côté que la Chine avait été évangélisée par saint Thomas et ses compagnons. Il avait eu plusieurs fois l'occasion de parcourir les archives impériales chinoises au cours de sa vie très mouvementée, et il en avait tiré ses conclusions. Voici donc la représentation d'un empereur couché. Bon, ils ont utilisé les rochers tels qu'ils étaient pour leur représentation, leur sculpture. Aujourd'hui, il faut l'œil d'un archéologue pour voir immédiatement de quoi il s'agit. Tiens, vous voyez ici en avant-plan la tête, une des représentations du prince Ying, avec toujours son bonnet et le petit voile derrière. Alors, puisqu'on en est à regarder les détails, sur cette photo, on voit particulièrement bien donc les deux grands personnages tout à fait à gauche, et on voit ici un X sur lequel nous allons revenir. Donc là, la croix, ceci a été martelé, on ne sait pas dans quel siècle, donc tout ce qui avait comme inscription ici ou indication n'existe plus. Alors, ce personnage-ci, on le voit un peu, on le verra encore sur d'autres photos, à la main droite levée. Je ne sais pas comment cela se fait, mais les Américains ont gardé cette tradition. Quand on témoigne dans un tribunal, on lève la main droite. C'est ce qu'on faisait en Mésopotamie. Et sur son bras gauche, il tient des rouleaux. Donc, j'ai déjà parlé du père Martin Yen qui ne connaissait pas l'existence de la frise de Gongwangshan, mais il connaissait donc les archives impériales et aussi des résumés qui en ont été faits, notamment le Huanji, composé au IVe siècle, qui relate un songe advenu à l'empereur Mingdi. Mingdi qui régna entre 57 et 75 après Jésus-Christ. Mingdi vit un homme doré dans son rêve. Cet homme avait une lumière blanche sur la tête, ou une auréole, c'est toujours difficile à traduire, et volait au-dessus des palais. Il se renseigna auprès de ses ministres. Fouilly a répondu d'abord par le faux. L'empereur a envoyé un officier, Caïn et d'autres personnages pour aller à Tianzhou afin de prendre connaissance de l'héritage de Futu.
Ils rentrèrent à Luoyang avec 2 moines, Charmen, Shemoteng et Zhu Falan. On reviendra sur ce deuxième nom. Ce fut le début de l'introduction des moines en Chine. Alors, les idéogrammes Futus ou Fodo renvoient phonétiquement à Bodo, mais ce livre du IVe siècle a manifestement inséré intentionnellement le terme de Bodo dans un passage où il ne figurait pas, comme en témoigne la chronique plus ancienne du Huanshu, où le passage relatif au songe de Mingdi évoque seulement un faux. Voilà. Bon, vous lirez cela plus tranquillement chez vous quand ce sera paru sur le web. Du professeur Jacques Grange d'Hérath, qui connaît très bien la Chine. Une délégation vint chercher Thomas et son diacre et leur interprète sur l'ordre de l'empereur Mingdi qui avait eu un songe ou une apparition. Leur navire retourna à Haitsu, le port de Haute-mer Haitsu ou Lianyongang, c'est la même chose, près duquel se trouve le site de Kongwangshan, aujourd'hui donc à l'intérieur de la ville, où sera bâti par le prince Ying, le demi-frère de l'empereur Mingdi, la plus ancienne église de Chine, le Pna Ying, la construction de Ying, en langue sémitique, Bina Ying. Ce nom est encore répertorié dans les listes d'évêchés de l'Église de l'Orient. Alors, il dit, j'ai ajouté un cadre jaune autour. Vous voyez ici donc 2 cartes. La deuxième, je vais l'agrandir. Au-dessus de Jean Douvillier, livre paru en 1948. L'autre est celle-ci. Et donc cette église, sa carte des églises de l'Orient, cette église s'appelle Pna Ying, c'est-à-dire construction du prince Ying. D'autres détails doivent être soulignés. Donc, voyez, selon l'éclairage, on voit plus ou moins des choses intéressantes. Ici, on voit particulièrement bien le personnage qui lève la main droite et qui tient un rouleau sur son bras gauche et que le Huanshu, on l'a vu, appelle Zhu Falan, ce qui fait quand même penser à l'araméen Shofar Lan, c'est-à-dire notre chauffard. Et j'ai signalé déjà ce X qui se trouve derrière les 2 personnages et qui peut vous intriguer. En réalité, il s'agit d'un tav en écriture cursive. Oui, je reviens en arrière un instant. Ici, on devine qu'il y a aussi quelque chose de central, de vertical. On l'avait vu mieux sur d'autres photos. En fait, il s'agit de 2 lettres symboliques de l'alphabet araméen. Le Kof qui s'écrit comme un P, donc qui est le premier mot de Kiamta, résurrection, et qui évoque aussi le serpent de bronze fiché au sommet d'une perche, et le Tav qui s'écrit comme dans l'écriture cursive hébréo-araméenne, qui s'écrit comme un plus ou comme un X, et qui est la dernière lettre de l'alphabet. Ézéchiel demande de porter le signe du Tav afin d'être préservé lors du jour du jugement.
Et alors, bien sûr, vous comprenez pourquoi les chrétiens se signaient du signe de la croix. Ce n'est pas un logo, c'est vraiment le signe du salut annoncé par Ézéchiel et qui préserve de l'ange exterminateur. Vous retrouvez évidemment en Occident aussi tous ces signes, mais on les a interprétés autrement, par hasard. Donc, le Kof Tav correspond aux deux premières lettres en grec du mot Christos, qui est Rho, et alors dont on a fait un énorme usage, avec ici en plus alpha, oméga. Ce qui est intéressant sur la mosaïque d'Albenga, c'est le triple qui et le triple Rho. Et la signification est évidente, c'est une manière de rappeler ce qui est écrit dans l'Épître aux Philippiens, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse de ceux qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Et voici encore une autre représentation très ancienne au musée d'Avignon. Donc, l'agrandissement de la partie gauche de la frise, voilà. Il y a encore beaucoup d'autres signes qui peuvent être mis en lumière par l'œil averti de l'archéologue. Nous n'avons pas le temps de nous y arrêter. Parce qu'il faut parler maintenant de la partie centrale de la frise. Là, vous ne voyez pas grand-chose, sauf ici des personnages, série de personnages les uns à côté des autres, parce que l'angle de vue, alors ici, de nouveau, le pressing, vous le voyez là. Bon, la lumière n'est pas terrible. Là, vous voyez la même chose sous un autre angle. De nouveau ici, le pressing, un petit personnage mineur et un grand personnage qui surplombe la partie centrale. Alors, manifestement, un personnage ressort au-dessus à droite des autres. C'est un personnage féminin qui tient un enfant et en fait, on va le voir, il s'agit d'une nativité. Il y a encore d'autres photos sous d'autres angles et l'estampage fait par les archéologues chinois. Soit dit en passant, cette partie ici où se trouvait le visage de l'enfant a été martelée. Après coup, bien entendu, longtemps après. Alors, pour mieux se représenter ce qu'on peut voir par ces sculptures, Pierre Perrier entouré par des traits noirs, les aspects les plus importants, donc ce qui n'apparaît pas clairement du dessin chinois, avec le dessin chinois. Par exemple, les Chinois n'ont pas vu que ici le pied. Et là, on tombe sur quelque chose de très intéressant. Donc, en haut à droite, une restitution de l'attitude de la nativité. C'est un montage fait par des amis. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la tradition de la représentation de Guanyin, donc la déesse de la miséricorde en Chine. Alors, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous dis. Parfois, on dit que c'est Bouddha. Bon, en tout cas, c'est essentiellement une figure féminine et son pied est visible, est en position accroupie, qui est la position, enfin demi-accroupie plutôt, qui était la position de l'accouchement dans la plupart des civilisations
ancienne. On n'accouchait pas en position, enfin sur un lit, comme aujourd'hui, dans les hôpitaux. Les Chinoises ne montrent pas leurs pieds, donc il y a quelque chose d'anormal. Cette tradition iconographique et surtout donc de sculpture chinoise, manifestement s'inspire de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ce n'est pas la seule représentation. Voici toujours Guan Yin. Alors, à droite, vous, c'est à peine différent. Elle est assise sur un siège comme les Madones occidentales, mais vous voyez toujours son pied qui ressort. Son pied gauche qui ressort. Pour les chrétiens araméens, la Vierge Marie représente la miséricorde de Dieu. Bon, en Occident, la dévotion a été un petit peu différente. Et donc, c'est quand même très caractéristique qu'on la retrouve sous la forme de Guan Yin dans la tradition chinoise. Et j'arrive bientôt au terme. Je vous ai parlé du père Martin Yen, qui est mort en 2009. Nous l'avons rencontré exilé dans le sud de la France avant sa mort. Il avait comme cousin Monseigneur Andrew Han Jintao, évêque de Jiping, mort en 2021, qui a fait 27 ans de Caen. Et donc, ils sont représentés ensemble ici avec encore un autre évêque qui lui aussi avait connu 27 ans de Caen. Alors, la vie du père Martin Yen, c'est un roman, donc je ne m'y attarderai pas. Il est possible qu'un livre sorte sur le sujet, fait par des amis qui ont accueilli le père Yen en France. Le père Yen a toujours dit que sa famille est remontée au christianisme du temps des apôtres. C'est une famille de lettrés chinois. Voilà, donc bientôt vous pourrez retrouver ce montage sur le web et évidemment aussi sur le site d'Echo. Et je vous remercie beaucoup.